Bonjour, bonjour, ça fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se refaire un petit review. Ouais, un petit review, vous avez vu, on s'améliore sur le temps des vidéos, on écoute vos conseils, on écoute le conseil de nos abonnés. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui s'abonnent, pardon. Ouais, tout à fait, on oublie un peu trop souvent de vous remercier et de vous demander de vous abonner d'ailleurs. Et donc c'est chose faite, merci à tous ceux qui nous envoient de la force. Et donc, le set dont on va parler aujourd'hui, c'est un de tes sets, Cubes. Exactement, je vous ai ramené un petit set. Donc il s'agit du set numéro 76394, le magnifique phénix du grand monsieur Dumbledore, dénommé Fumsec. Ok, alors en effet, Harry Potter, ça fait quelques années qu'ils sont vraiment en vogue. Ouais. Ils ont encore refait cette année alors qu'il y en a eu très récemment. C'est clair. Toute leur gamme, notamment les pièces du château qu'on va pouvoir assembler comme ça. Ouais. Donc on a revu le classique, mais aussi des petites originalités comme Ouais, celle-ci. franchement, les fans d'Harry Potter sont servis. Donc on a eu moult et moult sets, mais parmi eux, certains se sont détachés, en tout cas à mon goût. Moi, j'ai failli craquer justement, par exemple, pour l'échiquier que j'ai trouvé plutôt cool et en plus fonctionnel pour le coup. Ouais. Ou alors, pour le coup aussi très original, les mini-figurines façon, je sais pas trop quelle taille elles font, parce que je fais ça, mais non, c'est sûr. elles doivent être à peu près comme ça, je pense. Même peut-être un peu plus petite. Ouais, peut-être un peu plus petite. Mais les minifigues de Harry Potter et de Hermione que j'ai trouvé magnifiques, ouais. Ouais, carrément, ces petits sets originaux qui sortent de l'ordinaire, vraiment, qui ont une petite construction intéressante. Carrément. Et celui-ci également. Ce Ouais, qu'on remarque c'est tout clair. de suite d'ailleurs, c'est que la construction fait penser à Hedwige qu'on a déjà vu. Ouais, Donc ajouter une petite fonctionnalité à ces jolis sets originaux. carrément, carrément. Donc on va pas faire le tour de toute la gamme Harry Potter 2021, on va pas en faire une vidéo spécifique. Mais moi, bon, j'ai craqué pour celui-là parce que je voulais aussi acheter d'autres choses. Celui-là est à un prix plus raisonnable que justement les deux sets que j'évoquais avant. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va en faire le tour. Donc, commençons par la boîte, la petite boîte. Et ben classique, à la manière d'Edwige, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que le design est un peu pour le coup enfantin pour un set qui pourtant se veut un peu plus collectionnable, même s'il y a la fonction évidemment, et que c'est quand même des Lego, ce sera cool pour les enfants, c'est assez facile à construire et tout. Mais voilà, ils auraient pu nous faire un petit packaging différent, je trouve. Ouais, ça aurait été sympathique et je suis assez d'accord avec toi. Moi, je préfère les boîtes plus tournées vers les adultes, quoi, tout simplement. Plus travaillé. Eh ben écoute, on va pas laisser le suspense plus longtemps. Le set, évidemment, il est monté puisqu'on en fait le review. Et je te propose tout de suite qu'on commence par le regarder, tout simplement. J'ai cru qu'il s'était envolé. Non, c'est bon, il est monté. C'est moi le... Le maître du phénix. Merci. Attention, si vous avez ce set, il peut laisser des cendres dans votre chambre parfois et vous le retrouvez plus jeune. C'est normal. C'est normal, il n'y a pas de problème. Et ben voilà, donc un petit peu le set. Toi, tu l'avais pas vu avant que je le ramène pour le coup? Non, pas du tout. Et je le trouve très joli. Par contre, en effet, on remarque très vite que la construction ressemble à celle d'Edwige, donc le mécanisme qui est à peu près le même. Et après, ce qui va beaucoup changer, je pense, c'est la décoration, les couleurs, les petites pièces qu'on va construire. Ouais, c'est ça. Bah écoute, moi j'ai aussi Edwige, mais je l'ai jamais construit parce que je l'ai acheté après qu'on ait fait la vidéo et du coup, ça n'a pas été ma priorité de construction. Donc pour le coup, le lien que tu fais sur le mécanisme qui je pense est exactement le même, oui, et ben je l'ai découvert sur cette construction. Et la construction, je l'ai trouvé plutôt cool. Donc comment ça se passe? C'est une construction en 4 sachets. On commence par construire le socle et puis on vient monter justement vers ce mécanisme en question pour tout le faire et puis habiller après tout le reste de l'oiseau et on vient fixer le mécanisme à la fin sur tout ça. Donc on habille l'oiseau à la manière un petit peu de, tu sais, des Lego Dots. On vient faire ça sympathique, tu vois, parce qu'on vient aligner des petites pièces pour faire le plumage, on vient clipper. Un peu minutieux et tout. Ouais, exactement, c'est plutôt cool. Et pour le coup, je trouve que le rendu est franchement sympathique. Le socle est magnifique, par exemple. Je le trouve, à vrai dire, je le préfère à celui d'Edwige, qui porte les couleurs Gryffondor et tout. Là, c'est vraiment tout doré, avec des jolies pièces dorées, toutes les mêmes d'ailleurs. Parce qu'il y a eu des petites variations des fois dans le doré de Lego. Là vraiment c'est uniforme, c'est vraiment cool. Ouais, c'est un beau doré. On a la petite plaque imprimée avec le nom de l'oiseau. Et la petite barre sur laquelle il repose, son petit perchoir qui est très joli, doré aussi, qui vient à la place de la lettre du coup d'Edwige. Carrément, franchement un rendu super sympathique, même les couleurs, le orange et le rouge qui s'associent super bien. La queue arrière qui est magnifique. Peut-être un petit bémol sur la tête.
Ouais, qui paraît un peu petite, non? Ouais, un petit peu petite. C'est vrai que je l'ai trouvée trop fine, quoi, pas assez imposante. Mais bon, finalement, je commence à m'habituer. Et malgré tout, on a quand même un set qui, une fois exposé tel quel, a un très très beau rendu avec le petit mécanisme. Quand même, je vous le montre. Ah, je suis pas dans le bon sens là. Là, je suis dans le bon sens. Non, merde, j'étais dans le bon sens dans l'autre côté. Et voilà, t'as tout cassé maintenant. Bravo. Ah bah bravo. Il a tout décalé maintenant. Voilà. Voilà. Ouais, ça marche bien, ça marche. Oui, ça marche bien, ouais, ça marche bien. Et donc un set qui, quand une fois exposé, se retrouve avec son petit socle, avec sa mini-figurine. Et l'oiseau aussi, format mini-figurine. Bah d'ailleurs, je te propose qu'on regarde un petit peu... Ah ouais, avec plaisir. Regarde un petit peu Dumbledore, comment il est magnifique. Ouais, franchement, il est canon. Les pièces dorées, un peu cuivrées comme ça, c'est vraiment beau. Bon, moi j'apprécie la barbe, forcément. Une pièce Lego barbe, j'aime beaucoup. Voilà, et puis il est hyper reconnaissable, quoi. On met un barbu avec des cheveux longs tout blancs et une baguette magique dans la main. Ouais. C'est Gandalf ou Dumbledore, et là avec le phénix on sait que c'est Dumbledore. Franchement, l'imprimé du costume est magnifique. Il est canon. Ce petit, tu vois, parce qu'il y a un imprimé un peu doré, un imprimé doré mais plus rosé. Ouais. Franchement, les détails sont incroyables. On le reconnaît bien à ses lunettes. Il a deux visages aussi. Je vous montre les deux visages. Voilà, avec une expression, une bouche sous la barbe, une autre barbe imprimée sous la barbe. Une barbe imprimée, c'est marrant. Ouais, carrément. Sous la barbe en plastique. Ouais, carrément. Je le démonte complètement. Allez, et puis voilà, on décapite. Avec deux expressions qui se ressemblent, à un sourire discret et un sourire un petit peu plus assumé, voilà, tout simplement. Il est en train de rire et il est en train de se fendre la poire à ce moment-là. Ouais. N'est-ce pas? Ok, il est vraiment stylé. Et pour tout dire, pour l'avoir regardé juste avant, parce que j'étais curieux de voir cette pièce, il a chuté, je pensais qu'il volait, c'est un oiseau. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est un oiseau, il vole pas, je comprends pas. Ben là, l'oiseau ça ne tombe pas, ça s'envole, dit. Ben non, là il est tombé, excusez-moi. Mais vraiment, il est vraiment beau. Je trouve qu'en plus, le orange par rapport à un jaune sur le rouge, l'imprimé est assez opaque, donc se voit assez bien. Ouais, il ressort très très bien, ouais. Les petits imprimés sur le visage sont très bien appliqués, donc franchement c'est chouette, c'est vraiment beau. Et je l'aime beaucoup, je trouve que c'est une très jolie pièce. Je sais pas si on l'a déjà eu avant, si comme Edwige elle a pu apparaître avec dans la série mini-figurines à collectionner d'Harry Potter. Non, je crois pas, je ne crois pas. Non, non. C'est la première fois du coup qu'on a Il me semble très fortement. Et bien ça lui donne encore plus d'intérêt, donc super pièce. Hein. Ouais, exactement, exactement. Donc voilà un petit peu pour ce set. Vous avez vu, la vidéo a été courte et je pense qu'on peut s'arrêter là. Pour le coup, franchement, moi c'est un set que je suis content d'avoir acheté et qu'en plus maintenant que j'ai Edwige, je vais pouvoir monter les deux et me faire les deux exposés ensemble, ça rend plutôt joli. Ouais, grave, peut-être qu'on pourra en profiter pour faire une petite motorisation / comparaison. Ouais, carrément, dites-nous dans les commentaires si vous voulez aussi qu'on motorise celle-ci pour voir si ça fonctionne aussi bien qu'Edwige. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'Edwige, trouvez-la sur la chaîne. Comme ça en fera une nouvelle en plus, comme ça, où on teste des trucs et des petits moteurs, parce carrément, que c'est fun. C'est trop fun, c'est trop fun. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour le coup, j'ai dit beaucoup de mots au fin vidéo dans cette vidéo. Bah ouais, parce que dans les vidéos, on parle de vidéos, parce qu'on fait des vidéos. Ouais. Et salut, dans une prochaine vidéo. Salut. Vidéo disco. Allez, c'est bon.